Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Reims contre Saint-Étienne. C'est un match qui a lieu ce samedi 10 mai 2025 à 21h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Reims, c'est le 13e du classement qui reçoit Saint-Étienne le 17e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Reims et Saint-Étienne. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Et donc au classement, Reims est 13e avec 33 points en 32 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 15 défaites, 32 buts marqués, 40 encaissés, moins 11 de différence de but. Reims, finalement, n'a que 2 points d'avance sur le barragiste pour la relégation, le Havre, et que 6 points d'avance sur Saint-Étienne. Que encore 6 points d'avance sur Saint-Étienne, il reste 2 journées, 6 points possibles. Donc, en cas de match nul, eh ben, il pourrait, si le Havre gagne, par contre, il va falloir voir, parce qu'il y a Angers et Nantes qui sont juste derrière également, il va falloir voir les résultats des autres équipes, mais une victoire pourrait presque leur assurer le maintien. Saint-Étienne de son côté 17e avec 27 points en 32 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 19 défaites, 35 buts marqués, 74 encaissés, moins 39 de différence de but. Saint-Étienne a maintenant 4 points de retard sur le premier relégable, barragiste pour la relégation et 5 points de retard sur le premier non relégable. Saint-Étienne n'a pas d'autre choix, il faut gagner les deux derniers matchs s'ils veulent espérer se maintenir en Ligue 1. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Reims, il y a Nakamura 11 buts, Munetsi, Diakité et Ito 4 buts, Diakon 2 buts. Pour Saint-Etienne, Stassin est à 12 buts, Davitashvili 9, Cardona 4, Boakai et Sissoko 3 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Reims, il y a Ito avec 4 passes décisives, Akieme 3, Nakamura et Sangui 2, but à 1 passe. Et pour Saint-Etienne, Davitashvili 7 passes, Stassin et Tardieu 4, Petro 3 passes décisives et Cardona 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Reims, 44 matchs joués, 14 victoires, 13 nuls, 17 défaites, 49 buts marqués, 55 encaissés, moins 6 de différence de but. C'est vrai que sur les derniers matchs, il y a quand même du mieux. Ils ont pu gagner quelques matchs d'ailleurs. Sur les 4 derniers matchs, c'est 2 victoires, un nul, une défaite. Même s'ils restent sur le nul et la défaite. Le nul d'ailleurs à Montpellier qui est dernier. Et une défaite à Nice 1-0. Donc en fait, sur les 2 derniers matchs, ils les ont joués à l'extérieur. Ils ont pas marqué de but. Donc on va voir ce que ça va donner à domicile. Il y a quand même du mieux, alors qu'avant toute cette série-là, entre la 26e journée et la 16e journée, il n'avait pas gagné un seul match. Saint-Étienne de son côté, 39 matchs joués cette saison, 10 victoires, 7 nuls, 22 défaites, 47 buts marqués, 89 encaissés, moins 42 de différence de but. Saint-Étienne reste sur 2 défaites de suite. Avant, il y a une victoire, avant un nul, avant 2 défaites. Bon, ils ont du mal à enchaîner les résultats et c'est pour ça qu'ils sont au bas du classement. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à enchaîner 2 victoires de suite. Ça va être compliqué d'en avoir 2 pour terminer la saison. Reims à domicile, 6 victoires, 5 nuls, 8 défaites et il reste sur 2 victoires dans les 3 derniers matchs avec une défaite contre Strasbourg 1-0. Il y a quand même du mieux, même si avant ces 2 victoires, ils avaient fait 11 matchs de suite sans victoire. Saint-Étienne à l'extérieur, 3 victoires, 3 nuls, 14 défaites. Il reste sur 2 défaites de suite. Avant, il y a eu une victoire à Montpellier 2-0, mais chez le dernier. Avant un nul, avant beaucoup de défaites. C'est une équipe qui voyage très mal. Après, on peut dire que Reims n'est guère mieux. Ils sont légèrement mieux de Saint-Étienne à l'extérieur. Mais voilà, c'est pas énormissime non plus. Et bien écoutez, c'est la dernière chance de Saint-Étienne. Et je verrais bien une victoire de Saint-Étienne à Reims 2-1. Ça mettrait du suspense pour la fin de championnat. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Reims, on aurait du 5-4-1 gardien de Diouf, défense Buta, Gban, Okumu, Kipré, Akeme, milieu de terrain Diakon, Kone, Atangana, Nakamura, attaquant Siebatcheux. Et pour Saint-Etienne, on aurait du 4-3-3 gardien Larsonneur, défense à Pierre, Bernauer, Nadé, Petro, milieu de terrain Tardieu, Ekwa, Mouefek, attaquant Cardona, Nguessan et Davitashvili. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 10 mai 2025 à 21h pour le match de football de la 33e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Reims, le 13e du classement, reçoit Saint-Étienne, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.